Mesdames et messieurs les membres du jury, chers auditeurs, l'éthique est-elle un obstacle au progrès des technologies numériques? Voici l'importante question qui se pose à nous aujourd'hui. Importante? Capitale. Si l'éthique est un obstacle au progrès des technologies numériques, ou il faut s'affranchir de l'éthique, ou il faut s'interdire tout progrès. C'est donc de l'éthique que je vais prendre la défense pour manifester qu'elle ne s'oppose pas au progrès numérique. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter ma cliente l'éthique. L'éthique n'a pas toujours eu une vie facile. Souvent, son cousin le profit l'a réduite au silence. Souvent, sa sœur, la négligence, l'a oubliée. Souvent, sa cousine, la haine, l'a méprisée. Depuis l'arrivée dans l'ère numérique, on lui reproche d'être lente et tatillonne. Pensez à la CNIL, au RGPD, ses enfants, vus parfois comme des empêcheurs de tourner en rond. Voulez-vous vraiment donner votre nom, cliquer, accepter, envoyer par mail, etc. On lui dit qu'elle est paranoïaque, de vouloir avertir l'utilisateur de l'usage qui est fait de ses données. Attention, ce site va utiliser vos données personnelles. On lui répond que l'utilisateur le sait bien, qu'il ne prend pas le temps de lire les conditions générales, et puis que c'est pour son bien, après tout, qu'on utilise ces informations. Pourtant, je vais vous le montrer, l'éthique numérique est nécessaire. L'éthique numérique n'est pas un obstacle au progrès. L'éthique numérique est même un atout précieux pour progresser. L'éthique numérique est nécessaire. L'éthique est une règle, un garde-fou, une barrière. Les technologies numériques ne peuvent pas être une zone de non-droit. Il s'agit d'une modalité de stockage et de communication d'une information. Cette modalité ne peut pas être un prétexte pour s'affranchir des règles de la vie en société. Pourquoi le fait d'être derrière un écran devrait-il justifier n'importe quel comportement? Nos actes, même à travers un moyen numérique, ont des conséquences réelles sur ce qui nous entoure, sur la société, sur notre environnement. C'est pourquoi l'éthique doit s'appliquer aussi au domaine numérique. À ce propos, nous pouvons constater sa nécessité lorsque nous voyons comment l'anonymat et la distance favorisent la haine et la violence, notamment sur les réseaux sociaux. De même, il est plus facile de protéger une donnée sur papier, localisée à un endroit précis, alors que l'éthique devient bien plus nécessaire lorsque celle-ci est dématérialisée et accessible à distance. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'éthique numérique n'est pas un obstacle au progrès. Peut-on en effet parler d'un réel progrès s'il se fait au détriment des principes et valeurs auxquels nous adhérons? Pourrait-on qualifier de progrès une technologie numérique qui aurait pour but de mieux tromper, de mieux voler, de mieux haïr? Progresser, c'est avancer, mais avancer dans une direction identifiée comme bonne et source d'amélioration. En agissant contre notre conscience, on ne peut pas espérer améliorer. J'entends améliorer réellement, profondément et durablement la vie des individus par une quelconque technologie. À l'inverse, pouvons-nous imaginer que respecter nos principes et valeurs pourrait être un obstacle au progrès? L'éthique n'est-elle pas plutôt un guide mis en place pour nous aider à progresser dans la bonne direction? Bien plus, je définirais même l'éthique comme un critère du progrès. Et s'il fallait, pour assurer un progrès, renoncer à appliquer l'éthique, alors il faudrait se garder d'avancer dans cette direction dangereuse, car une fois passée la barrière, plus rien n'a de raison de nous retenir. L'éthique numérique est même un atout précieux pour progresser. En effet, je ne veux pas seulement rendre justice à l'éthique numérique dans un panégyrique touchant mais stérile,
Je veux vous montrer combien elle est stimulante. Je veux vous inspirer une véritable passion pour l'éthique. Elle pousse à inventer, à se renouveler. Par les questions qu'elle nous invite à nous poser, elle nous maintient attentifs à ne pas nous contenter de trop peu. L'éthique, ce n'est pas un pensum, une charge, un fardeau. C'est un art de vivre, un fil conducteur, un accélérateur. Elle donne du sens à nos projets, à nos actions, à notre investissement. L'éthique nous rappelle que même dans le domaine des technologies numériques, la dimension humaine reste primordiale. Avec elle, le numérique ne reste pas binaire. Elle donne du relief aux deux dimensions d'un écran. Sa puissance créatrice n'est pas limitée par des capacités de calcul. Après avoir démontré en quelques mots la place capitale de l'éthique numérique, mesdames et messieurs les membres du jury, chers auditeurs, je vous demande donc pour l'éthique numérique un acquittement total de l'accusation d'être un obstacle au progrès des technologies numériques. Mais je vous demande aussi votre soutien plein et entier. Dans le domaine de la cybersécurité, le meilleur moyen d'éviter les vulnérabilités est d'avoir une approche by design, c'est-à-dire par conception. J'ai fait le rêve d'un monde où l'on aurait adopté une approche by design pour l'éthique dans les technologies numériques. Un monde où l'on aurait introduit systématiquement, ou du moins pas exclu, la dimension éthique dans la conception des outils, des solutions et des infrastructures. Est-ce idéaliste? Soprasteria a une devise. The world is how we shape it. Le monde est tel que nous le façonnons. À nous de jouer.